Ce que je souhaite aborder là est quelque chose qui est très très souvent mal abordé. Et surtout, dès que les gens viennent là à se prendre la tête euh, sur la place de la religion dans cette question, parce que vous avez des gens qui considèrent que la religion et la science n'ont rien à voir ensemble, voyez. Donc, et ça c'est vraiment du n'importe quoi. Et c'est mal connaître l'islam. C'est vraiment n'avoir jamais lu le Coran, voyez, pour parler comme ça. Parce que quand vous ouvrez le Coran, vous voyez des multiples invitations à méditer sur euh, la création, sur les signes, en fait, sur la nature, comment il est, vous voyez, l'univers, nous-mêmes. D'ailleurs, il y a un passage du Coran où Dieu dit que, euh, bon, je vais dire de manière brève, hein, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils comprennent. En fait, jusqu'à ce qu'ils comprennent, jusqu'à ce qu'ils voient que ceci, en fait, le Coran est bien la vérité. Vous voyez déjà. Donc là, il n'y a même pas de discussion. Rien que ce verset suffit largement aux gens pour euh, ne pas venir là dire n'importe quoi sur l'islam concernant la science. Donc en plus, vous voyez bien aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle qu'il a enseigné à Adam alayhi salam des noms, en fait, des noms de choses, je ne sais pas ce que c'est. Donc, et également, vous voyez que euh, beaucoup, de toute façon, on rappelle que le premier verset qui était descendu, c'était quoi? Ikra, c'est-à-dire lis ou récite. Donc, chercher la science, le ilm, comme on dit, le savoir, c'est quelque chose de primordial en islam, et c'est tout à fait normal. Vous voyez. Donc, pour mieux mesurer, pour mieux euh, connaître Dieu, vous voyez, voir sa grandeur, bah, on est invité à méditer sur la création. Vous voyez. Donc, c'est tout simple. Donc, ne venez pas là dire aux gens que la science et la religion n'ont rien à voir ensemble, etc. C'est du n'importe quoi. Vous voyez, de parler ainsi. Subhanallah. Donc, en revenant à ce que je voulais aborder, c'est la question de l'évolution des espèces telle qu'elle est connue. Vous voyez, même s'il y a plein d'interprétations, vous voyez, tout le monde tire son interprétation sur ça. Bon, bref. Moi, ce que j'ai juste envie de vous rappeler, c'est juste que, vous savez, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate Les Prophètes, la sourate 21, au verset 105, il rappelle là que, il nous dit qu'il a mentionné en fait dans le Zabour, oui, il a mentionné dans le Zabour, après l'avoir, en fait, il a inscrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné, voilà, en fait, dans le livre céleste, vous voyez, que la terre soit héritée par euh, les meilleurs en fait de ses serviteurs, par les meilleurs, voilà, par les meilleurs serviteurs, voilà. La terre sera héritée par les meilleurs serviteurs, ses meilleurs serviteurs. Bon. La manière dont c'est formulé, bon, ne me vient pas directement, mais en tout cas, c'est dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là que la terre reviendra à ses meilleurs serviteurs. C'est une, voilà. En fait, c'est une loi. Vous voyez, c'est une loi, c'est une règle qu'il a instaurée. Donc, c'est pas étonnant que nous trouvons dans la nature que les espèces qui s'adaptent, en fait, qui survivent et tout ça, c'est les plus aptes. Vous voyez, les espèces qui arrivent à s'adapter, à, à vivre, on va dire à survivre par rapport au changement, en fait, de leur milieu, etc. Donc, c'est les plus aptes. Donc, en fait, c'est tout un. Je voulais rappeler ça, vous dire que nous, les musulmans, on n'est pas embêtés par cette question. Du moins, lorsqu'on a compris ce qu'il y a dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et puis, en aucun cas,
la théorie de l'évolution des espèces, en fait, nous s'oppose réellement, en fait, à la création. Vous voyez? Parce que la manière, par exemple, dont les choses peuvent évoluer, vous n'avez qu'à avoir là, justement, la règle que Dieu a établie pour créer la chose. Vous comprenez? Et par exemple, la création de l'homme. Vous voyez, il y a le sperme qui rentre à l'intérieur, voilà, de la femme, et puis il y a un œuf qui va se créer, et puis ainsi de suite. Vous voyez, de l'œuf à l'embryon jusqu'au fœtus, et puis voilà. Voilà. Après, vous avez un bébé, tout ça, bon, un être humain bien formé, et tout, etc. Donc, tout ça, en fait, les gens n'ont qu'à voir juste là un processus. Vous voyez, l'évolution, voir cela comme juste une sorte de mode dans la création. Vous comprenez? Ce n'est pas compliqué. Donc, voilà. La chose poursuit en fait son cheminement, en fait, la voie qu'elle doit suivre pour arriver à ce qu'elle doit être. C'est tout. Donc, il n'y a même pas d'opposition à la création là-dedans. Quand on dit Dieu a créé telle chose, par exemple, il n'y a même pas à exclure en fait toute idée d'évolution en fait de la chose pour arriver à tel type d'état, à tel état. Oui. Donc, il ne faut pas être embêté par ces questions-là. Et puis, bon, par rapport à nous, êtres humains, vous voyez juste ce que Dieu dit dans son livre. Il nous apprend qu'il a transformé en fait des gens, il avait transformé des gens en singes et en porcs. Oui. Donc des gens qui transgressaient Shabbat et tout. Donc il les a transformés en singes et en porcs. Il ne les a pas transformés en cheval, en mouton, etc. Mais en singes et en porcs. Les deux espèces les plus proches de l'homme. Vous comprenez? Donc tout ça, ça doit vous parler. Vous comprenez? Et puis, il nous dit également que, parce qu'il y a un verset qui est mal traduit, interprété, excusez-moi, c'est le verset 172 de la sourate Al-A'raf, la sourate 7. Ils ont mis sur ce verset que Dieu a tiré la descendance d'Adam des reins. Vous voyez, en fait, il a tiré la descendance en fait, des reins des enfants d'Adam. Alors qu'il n'y a même pas rein. Il n'y a même pas. Le terme utilisé ici ne renvoie même pas au rein. Ne renvoie même pas à un organe. Là, ça parle plutôt de l'apparence, du paraître, en fait, de la nature, en fait, je vais dire, voilà, de ces enfants-là, en fait, des enfants d'Adam. Vous voyez? Donc, cette nature-là, c'est de cette nature-là que Allah subhanahu wa ta'ala nous a tiré, nous. Vous voyez? La descendance des enfants d'Adam. Vous voyez? À partir des enfants d'Adam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tiré, nous. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui, il y a plutôt que, la chose qui est renvoie plutôt à l'apparence, elle renvoie plutôt à la nature, au phénotype, etc., des choses comme ça. Et les gens ont mis la rein. Au lieu de mettre, s'ils veulent mettre le rein, ils auraient pu mettre entre crochets. Montrer que c'est juste eux, en fait, qui stipulent cela. Mais il n'y a même pas rien là-dedans. Vous comprenez? Donc, voilà. Subhanallah, alors. Donc, après, bon, en fait, parce que c'est ce passage, Dieu nous parle d'une vie antérieure qu'on a connue. Vous voyez, où il nous a tous fait témoigner, on a tous reconnu qu'il est notre Seigneur, etc. On ne va pas l'associer. Donc on s'est engagé à cela. Vous voyez. Après, bon, les gens ont oublié. Après, Allah subhanahu wa ta'ala envoie justement les messagers, les prophètes, pour nous faire rappeler, voilà, que nous avons un Créateur, un Seigneur, etc. Et nous sommes ici pour œuvrer. On doit suivre ce qu'on nous commande.
pour obtenir l'agrément, pour obtenir le succès, pour obtenir la meilleure, on va dire, retraite. Vous voyez, en ce moment-là, il y a des gens qui manifestent pour leur retraite. Bah, ils ont oublié cette retraite-là, en fait, la meilleure. Bon, il y en a, ils cherchent plutôt l'enfer, une mauvaise demeure, une mauvaise retraite. Vous voyez, la souffrance, la galère. Donc voilà. On est là pour travailler pour demain. Vous voyez. Donc voilà, je tenais juste à vous rappeler cela, à vous dire que moi personnellement, je n'ai aucun mal avec la théorie de l'évolution parce que il suffit juste de bien comprendre les choses. En plus, Dieu, par exemple, il nous rappelle que il peut ajouter à ses créatures ce qu'il veut. Vous voyez, par exemple, voilà, il lui a ajouté l'exemple qu'il nous a donné avec les anges. Il leur a ajouté 3 ailes, 4, peu importe. Vous voyez, il fait ce qu'il veut. Donc c'est valable aussi pour nous. Bon, j'espère que vous avez compris. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Et puis d'ailleurs, pour nous, il ne faut pas oublier que, on va dire pour nous de manière générale, les espèces, les créatures, voilà, il y a des fois, vous avez une même espèce, par exemple, selon son milieu, par exemple, il y a une gène qui va être activée, l'autre qui va être désactivée, etc. Voilà. Tout ça par rapport, en fait, pour que l'espèce s'adapte à son milieu, par exemple. Vous voyez, une gène qui va être activée pour fabriquer telle chose, par exemple, un poisson qui avant évoluait, par exemple, dans l'océan, maintenant évolue sur, en fait, sur les fleuves et tout ça, etc. Sur les fleuves, dans les fleuves, je sais pas. Voilà. Donc, ce poisson, en fait, va devoir se transformer. Oui, donc, ça va perdre, par exemple, des nageoires, etc. En fait, les gènes qui codaient ces nageoires vont être désactivés, par exemple. Voilà. Bon, bref. Je vais m'arrêter là, j'ai pas trop envie de compliquer les choses. Je vous dis salam.